Ça n'a pas de sens. Comment tu connais ces musiques? Tu vas en boîte de nuit, tu vas en discothèque derrière mon dos. Bah comment t'as fait pour... Tu connais des musiques par cœur que même moi je connais à peine. Ça, il connaît par cœur. Alors comment il connaît ça? Comment tu connais alors? Tu sais pas comment tu connais, mais tu connais. C'est pas la première fois. Hein. Coquin, toi. Il y a 2-3 musiques comme ça, un peu club, un peu house, qu'il connaît par cœur. Après les musiques c'est pas très compliqué, enfin c'est quand même de l'espagnol. Hein, Mais pourquoi tu mets pas cette musique? Moi, chérie, t'as pas l'impression de m'avoir piqué mon haut? Ouais, j'ai trouvé super cool. Ouais. C'est vrai qu'il te va bien, mais c'est à moi, c'est ma chemise. Je l'ai trouvé cool. Bon, vous allez m'aider à faire les courses? Oh, une princesse! Bah alors, Bubu, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, Angelina, elle a plein de robes de princesse. Franchement, on en a une dizaine. Mais elle veut tout le temps mettre la même. Celle-là. Et je crois qu'elle l'aime parce qu'en fait, ici, il y a un cerceau comme dans les robes de mariée, vous savez? Donc du coup, ça fait du volume. Du coup, elle veut tout le temps mettre celle-là. Et on se bagarre pour lui enlever. Elle veut la mettre pour dormir. Elle veut la mettre dès qu'elle se réveille. Elle veut la mettre toute la journée. La dernière fois, je l'ai lavée, la robe à la main, parce que c'est compliqué à laver à la machine. Pendant 2 jours, elle séchait la robe. Oh là là, c'était la catastrophe à la maison. Alors aujourd'hui, j'étais à des rendez-vous. En fait, il y a quelque chose de prévu dans pas longtemps qui demande une organisation. Je vous en parlerai demain, une fois que ça sera fait. Et attends 2 secondes, mon cœur, je suis en train de parler, mon bébé. On va aller acheter un labello si t'as mal à la lèvre. Princesse Bubu, on vous attend. Ouais, donc du coup, vous comprendrez mieux demain ce que j'ai fait aujourd'hui, tout ça. Et, c'est tout sauf marrant. Et voilà quoi. Là, on va aller faire les courses. Et ce soir, on va faire des briques. Des briques à toi? Tu vas m'aider à les faire? Oui, mais des briques à toi? Bah, papa, il veut ton œuf, mais toi, tu veux viande hachée curry? Non, je veux comme la dernière fois là. Qu'est-ce que tu fais? Elle est fière, regardez comme elle est fière. Hein? Pourquoi pas de jouer? Bah, la réponse, c'est quoi à ton avis? Pourquoi pas de jouets aujourd'hui? Parce que j'ai pas été sage. Si, t'as été sage, mais c'est pas Noël tous les jours. Pourquoi tu voudrais un jouet, franchement? Je suis pas une banque. Je suis plutôt fière de moi. En 1 heure, j'ai fait une salade avocat parmesan, briques viande hachée kiri, briques thon œuf et des petits feuilletés poulet mozzarella. Ah, et plus des pommes de terre. Je suis convaincue que là, on est début mai. Si vous avez des petits complexes, que ce soit pour perdre en centimètres, donc je vous conseille les gels. Si vous avez de la cellulite, que ce soit la ventouse ou une masseur électrique, en plus ils sont grave en réduction, allez voir. Je suis convaincue que ce soit ça ou même la peau d'orange, comment on appelle ça, les vergitures. En fait, ils ont des gammes différentes selon le complexe. Mais je suis convaincue que si vous commencez quelque chose maintenant, là, début mai, mi-mai, cet été, vous allez avoir de gros résultats. Moi, la cellulite, c'est un de mes complexes numéro 1. Je dis pas que j'en ai plus, mais j'en ai beaucoup moins. Parce qu'en début d'année, j'ai fait 2 mois, tous les soirs, de ventouse de masseur électrique. Et je sais que ça marche, quoi. C'est pareil, les vergitures. Bon, c'est un petit peu craqué ici, quand j'étais enceinte, mais sinon, j'ai pas de vergitures, quoi. Donc, et ça, c'est grâce aussi à la gamme Mom's World spéciale femme enceinte. T'es pas obligé d'être enceinte pour l'utiliser, mais ça marche pour les femmes enceintes. Avec tous les Marseillais, on a écrit la musique. J'espère que ça vous fera plaisir. C'est parti, on envoie 3. Et sur une plage abandonnée, je pense qu'ils se sont même enlavés. Malgré l'hygiène et la famine, mais surtout pour la famille Tanti. Le petit Thiago, Manon Marceau, Julien Tanti et ses amis, nous sommes mariés.
Angelina et Thiago. Et ce que j'aime beaucoup, c'est en fait qu'il y a le petit cercle comme ça. Je trouve ça trop stylé l'un sur l'autre. Je l'ai mis comme ça toute la journée, mais des fois j'aime bien aussi le combiner avec celui-ci, qui est un collier strass à Paradiane, qui va vraiment avec tous les colliers. Je l'aime beaucoup celui-là, il est vraiment trop beau. Vous pouvez écrire le prénom que vous voulez ou les prénoms. J'aime trop. N'hésitez pas à faire un tour sur le Sta Paradiane parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Vraiment énormément, genre plus de des centaines, voire des milliers. Je me demande même s'il n'y en a pas plus de 1000, 2000. Je sais pas, mais que ce soit en collier, bracelet, bague, boucle d'oreille, collection pour hommes aussi. Très sympa. Il y a forcément quelque chose qui va vous plaire. Les prix sont abordables pour des bijoux vraiment de qualité. C'est-à-dire que moi, je commence à avoir une jolie collection. J'en ai jamais eu un qui se soit cassé. Jamais un strass qui se barre. Je prends la douche avec. Je vais au soleil avec. Des fois à la plage, à la piscine. La couleur ne change pas. C'est vraiment de la qualité. Et je trouve ça très sympa. Comme petit cadeau à s'offrir pour soi-même ou même pour nos proches. Surtout que la plupart de leurs colliers et bracelets sont personnalisés. Donc vous pouvez vraiment écrire le mot que vous voulez, les initiales, les prénoms que vous voulez. Bon, et alors celui-ci, il fait vraiment partie de mon top 3. Pourtant, j'en ai une trentaine de colliers. Et regardez comme il est beau. En fait, il y a plusieurs lettres. Manon, Julien, Thiago, Angelina. Et ce qui est top, c'est que tous les colliers, vous pouvez les ajuster. Là, je l'ai mis comme ça, mais derrière, je peux le régler. Je peux le mettre soit plus long pour un décolleté plongeant, soit plus court à du cou. Ce qui est aussi très sympa, je vais vous montrer. Oui, c'est très sympa, un peu plus court. Il est trop beau. Celui-là, je l'aime vraiment trop. Allez, avant de vous mettre mon code promo, j'ai moins 20% sur tout le site et la livraison offerte à partir de 50 €. Je vous montre quelques autres exemples, quelques autres combos pour vous donner un peu de l'inspiration. Coucou tout le monde, bon, il est 6 h du matin et c'est parti avec Dado. On va où, mon amour? À l'hôpital de quoi? Pour faire quoi, mon bébé? Et comment on va faire pour soigner tes carrés, mon cœur? Tu vas te reposer? Pour l'instant, on dort pas pour l'instant. Ok, bon, on dira au docteur, ok? On va voir un peu avec le docteur. Voilà. Il fallait qu'on soit à l'hôpital à 6 h. Ça va se mettre à 12 minutes. Un peu en retard. J'ai pas l'envie de la nuit. De toute façon, c'est pas compliqué. Dès qu'il y a un truc à l'hôpital, un rendez-vous très important le matin, dès qu'on prend l'avion, qu'on part en voyage, tu peux être sûr que toute la nuit, je ne dors pas. Je me réveille toutes les 1/4 d'heure pour regarder si je suis pas en train de louper l'heure, si le réveil va bien sonner. Les prières, bah, du coup, ça résonne tout autour de la maison. Parce que là, même là, il y en a encore une grande. Regarde comme elle est belle, celle-là. Je vais vous montrer. Et encore celle-là, je trouve que c'est pas forcément la plus belle. La plus belle pour moi, c'est celle qui ressemble, tu sais, qui est de l'autre côté de la maison. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des mosquées tout de chez nous. Et le mieux, c'est en période de Ramadan. Hein? Et pourquoi cette grenouille est dans une mosquée? Peut-être ta grenouille est dans une mosquée pour prier, mon amour. Mais tout le monde a fait pour prier. Et ben elle pourra te montrer comment elle fait si tu veux un jour. T'es curieux, hein? T'es curieux. Pose pas de questions tout le temps. Aaron, ton copain? Ouais. Alors Aaron, lui, c'est une autre religion, mon amour. Mais comment il prie alors? Comment il prie? Il pourra te montrer aussi. Il pourra te montrer aussi. Tu peux leur demander. Maman, si ça t'intéresse, tout ça, maman, elle va t'apprendre. Si tu as... Toi, t'as envie d'apprendre à prier? Ouais. Donc, maman, elle va t'apprendre à ma manière, ok? Tu pourras le faire tous les soirs, par exemple, avant de t'endormir ou quand tu veux. Maman va t'apprendre. Ce sera un secret entre toi et moi. Hein. Il faut pas dévoiler comment on fait. C'est personnel. Ok? Trop mignon. Du mal à tout lui expliquer. Hein. Mais il s'intéresse beaucoup à... Même son copain, il est de religion juive. Et il me pose toujours aussi plein de questions. Pourquoi il y a la kippa? Pourquoi si? Pourquoi ça? Nous, bébés, on est... Comment ça s'appelle? Catholique, ouais. Catholique, ça veut dire que c'est quoi, par exemple?
musulmane. Bah, c'est quand tu vas à la mosquée pour prier, par exemple, tu vois. Aaron, il va, pas à la mosquée, Aaron, il va à la synagogue. Et nous, c'est un jour où on veut aller prier. La maison de Dieu, ça s'appelle l'église. Tu vois. Et au papa et maman, ils se sont mariés, mais t'étais peut-être un peu trop petit pour t'en souvenir. Catholique, par exemple, ça veut dire la croix, comme sur mon tatouage. Où papa, il a une grosse croix dans le dos. Tu vois. C'est plutôt ça. C'est compliqué à expliquer tout ça. Surtout de bon matin à 6h. Je t'expliquerai, ok? T'es vraiment un petit clown, hein? Tu m'as piqué mon sweat. Alors bah moi t'as pris un sweat mais tu voulais le mien. Et moi du coup je me caille. Hein? Comment c'est possible de créer des dessins animés aussi nuls? Franchement. Il n'y a pas d'histoire. C'est limite un peu... vraiment limite, c'est limite quoi. Hein, toutes? C'est nul. On n'a pas le choix, il n'y a que cette chaîne-là. Vraiment nul, hein. Bon. T'es prêt? Bah, on va aller quelque part. Je sais pas, pour aller mettre le masque, tu sais. Ou alors j'enlève ça. Tu vas prendre quoi comme goût? Parce qu'en fait, le masque, qu'ils vont envoyer le gaz, donc du coup, l'anesthésie, tu peux choisir le goût. Il me semble qu'il y avait le choix avec vanille ice cream, bubblegum et fraise. Fraise, t'aimais pas. Donc tu vas reprendre vanille encore? Ou tu veux tester bubblegum? La dernière fois, c'était pour une petite anesthésie, c'était pour un petit peu t'endormir. Là, c'est carrément une anesthésie. Tu vas te reposer, puis après tu vas te réveiller, puis on rentre à la maison. Voilà. C'est tout, en fait. Alors, la dernière fois qu'on a essayé de soigner tes caries, mon amour, tu te souviens, chez le dentiste, en fait, elle t'a endormi les dents. Elle t'a fait une anesthésie locale, avec le gaz. Après, elle t'a fait une anesthésie dans la gencive. Et vu que tes dents dormaient, t'as paniqué et tu voulais pas qu'elle enlève tes caries, tu te souviens? Sauf que nous, on est embêtés. Parce qu'il faut les enlever, ces caries. Elles commencent à aller sur les autres dents. Ça se garde pas des caries. Tu sais, en gros, les caries, c'est comme des petits microbes qui rentrent. Et il faut qu'on envoie des sortes de Power Rangers pour les enlever. Qu'est-ce qu'elle raconte, maman? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre le même masque que la dernière fois. Tu vas t'endormir. Ça va toujours pas partir. Tu vas t'endormir. Et du coup, c'est toi, tu vas t'endormir. Tes dents, on va plus les endormir. Ok? C'est toi qui vas t'endormir. Mais j'ai pas envie. Mais ça va durer que pas longtemps. Après, tu te réveilles et après, on va où? Magasin de jouets, mais j'ai pas envie de dormir. Il vient de dire qu'il n'avait pas envie d'aller au magasin de jouets. Bonjour, monsieur Thiago. Je suis le docteur Manon. Quel est votre problème? Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Oh, les vilaines caries. Je vais vous mettre un masque. Voilà, c'est fini. Bon, bah du coup, j'attends. Là, je viens de me calmer. J'avoue que ça allait pas très bien. En fait, je sais que c'est pas grand-chose en soi, mais c'est la première fois, c'est un peu traumatisant, quoi. En fait, je vous l'ai pas dit avant. C'est comme là d'ailleurs ces stories-là. Je vais les poster une fois que Thiago sera réveillé, que tout ira bien et qu'on rentrera à la maison. Voilà, pour vous expliquer un peu, parce que ces derniers jours, vous n'avez pas dû comprendre, j'étais pas très présente. On avait là des rendez-vous avec Thiago. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Thiago était chez le dentiste. Il a 2 caries dans les dents du fond, un peu. Pas les dernières, mais vers le milieu du fond. Donc, c'est des dents de lait qui vont tomber dans longtemps. Si ça avait été dents de devant, on aurait pu t'attendre parce qu'elles vont tomber dans 1 an. Mais celles-ci, elles vont tomber vers 10-12 ans. Donc Thiago a 2 caries de chaque côté. Voilà, c'est pas des grosses caries, sauf qu'à la radio, on a vu qu'effectivement, ils avaient déjà attaqué la dent d'à côté. En plus, ça se voit pas beaucoup à l'œil nu. Heureusement que j'ai vu 2 petites taches mini, parce que c'est à l'intérieur que ça se passe de sa bouche. Et donc, on a essayé d'aller traiter ses caries. Donc Thiago, au début, était très conciliant. La dentiste est très pédagogue. Honnêtement, je peux pas lui en vouloir parce qu'elle a vraiment fait du mieux qu'elle pouvait. Enfin, voilà quoi. Et donc, il y a une semaine, on va pour traiter ces caries-là. Donc, elle lui met le gaz, il est super sympa. Carrément avec le gaz, du coup, il est un peu dans les vapes, mais il est toujours là. Hein.
Elle lui fait la piqûre anesthésie, ça picote, mais il dit rien. Pour moi, c'était ça le pire. Et en fait, après, elle a voulu traiter les caries. Donc, du coup, c'était d'abord ce côté-là et la semaine d'après, ce côté-là. Et du coup, il ne sentait plus rien vu que c'était endormi, vous savez. Mais la sensation de ressentir sa bouche endormie, il est devenu paniqué, en fait. Il m'a dit, maman, je sens plus. Et on lui disait, c'est pas grave, les dents, elles font dodo pour pouvoir enlever les méchantes caries. Après, du coup, il se laissait plus faire parce qu'il a commencé à paniquer. Il a commencé à avoir un peu les instruments. Pourtant, on lui a expliqué, on lui a montré, on lui a fait toucher. Et en fait, elle était obligée de mettre un caoutchouc dans sa bouche, je sais pas comment vous expliquer, pour pas qu'il avale les produits. Et alors ça l'a fait complètement flipper, ce caoutchouc. Et là, il a voulu tout arracher. Voilà. Alors qu'elle avait déjà un peu accroché des trucs et tout. Et là, c'était crise de panique. Donc, comment faire pour traiter des caries importantes sur un enfant de 4 ans qui ne veut pas se laisser faire? C'est comme si un jour il a aux urgences, quand il faut lui faire une prise de sang, je peux le bloquer. Je le bloque, voilà, je lui laisse pas le choix, on fait la prise de sang. Mais là, les caries, tu veux faire quoi en fait? Tu peux pas lui ouvrir la bouche, tu peux pas le forcer. Il bouge, il peut se faire mal, il hurle, il fait une crise de panique. C'est pas possible en fait. Il y avait rien à faire. Donc, du coup, la seule solution, quand c'est comme ça, c'est anesthésie générale pour pouvoir traiter les dents sans mettre en danger l'enfant, sans qu'il se fasse mal. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui ça allait. Hier, bon, ça allait pas très bien, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup snappé, parce que quand j'ai vu l'anesthésiste, il m'a expliqué. J'ai dit, moi voilà, je veux bien faire l'anesthésie générale, mais par contre, je veux être là au réveil. Je veux que quand mon fils, qui est complètement dans les vapes, commence à se réveiller, la première chose qu'il voit, c'est moi. Et en fait, hier, je me suis un peu fâchée avec l'anesthésiste parce qu'il me faisait comprendre que un enfant, ou même un adulte sous l'anesthésie générale, on a des tubes dans la bouche et dans le nez pour respirer. Et en fait, en enlevant les tubes, c'est au moment du coup où on active le réveil. Et entre ce moment-là où les tubes, tu les enlèves en salle d'opération, là où je n'ai pas accès, et la salle de réveil, il y a un battement de 10 minutes. Donc pendant ces 10 minutes, il peut un peu se réveiller, être un peu dans les vapes, il peut pleurer, mais sans vraiment trop comprendre. Et moi, quand il me dit ça, en fait, pas du tout. C'était prévu que je sois là quand il ouvre les yeux et qu'il dise maman. Alors ça m'a traumatisée. Toute la nuit, j'y ai pensé. Je sais que c'est rien. Je sais que c'est que des caries. Dieu merci, c'est que des caries, il y en a pour 1 heure d'opération, ils vont m'appeler. Mais ce qui m'a fait le plus peur en tant que maman, et c'est horrible dans ces moments d'être maman, allez, on s'en fout, c'est que des caries, c'est qu'il se réveille et que je sois pas à côté. Et que d'un seul coup, il panique, parce que je lui ai pas tout dit à Thiago. Voilà, je lui ai dit, écoute, les caries, t'as pas réussi comme ça à les enlever. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'hôpital. Tu vas mettre un masque, un gaz, ça va un petit peu t'endormir et quand tu te réveilleras, il n'y aura plus de caries. Voilà, je ne vais pas aller plus dans les détails. S'il se réveille, qu'il y a des tuyaux, des gens, des infirmiers, des infirmières, il ne va pas comprendre. Hein. Donc voilà. Et là, du coup, j'ai pu aller avec lui jusqu'à l'endormissement. Et ça aussi, franchement, c'est impressionnant. Il faut avoir le cœur accroché, quoi. Je pense que toutes les mamans qui regardent ont certainement vécu ça, mais quand c'est la première fois, même si c'est que des caries... En tout cas, heureusement que ma petite Joum c'était là parce que voilà, je sais qu'elle est super matinale et que c'est la seule que je peux appeler pour me réconforter dans ces moments-là. Heureusement, elle m'a... Ouais, je pouvais même pas appeler ma mère parce que pour ma mère, il est 6h du matin. Elle dort. Donc là, ils l'ont mis sur une table d'opération. Il n'a pas compris, on s'est retrouvé en salle d'opération, sur une table d'opération. Il m'a regardé, genre maman, j'avais une blouse, un truc sur la tête, tout le monde était comme ça. Je pense qu'au fond de lui, il a compris que c'était pas non plus que ce que je lui avais dit, quoi. Enfin, j'ai pas voulu lui mentir, mais j'ai pas voulu l'effrayer. Et là, ils lui ont mis le gaz, et du coup, au bout de, je l'ai rassuré, je chantais une chanson, et au bout de 30 secondes, il est parti, il s'est endormi, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant aussi. C'était ma première fois, parce que moi, j'ai déjà fait des opérations. On m'a déjà mis le masque, on m'a déjà endormi. Mais une fois que je suis endormie, je me vois pas. Mais là, de voir quelqu'un se faire endormir, d'un seul coup, être plus là et être un peu tout... c'est impressionnant, surtout quand c'est ton enfant, quoi. Voilà. Bon, donc, je peux vous dire que maintenant que je sais ça, je sais pas qu'on pouvait faire des anesthésies générales pour des dents et des caries. Je peux vous dire qu'Angelina et Thiago, je vais être psychopathe là-dessus. Ça va être 5 brossages de dents par jour. Je vais pas leur laisser le choix. Bon, donc voilà, là j'attends une demi-heure, 1 heure. Enfin, ils m'ont dit 1 heure, mais je pense que dans une demi-heure, je vais retourner vers là-bas. J'ai mon petit café, je me suis calmée. J'ai fait une sorte, en voyant ça, une fois que j'ai attendu. En fait, le fait de garder pour moi, j'avais envie de pleurer quand on est arrivé en salle d'opération. J'ai gardé pour moi jusqu'à ce qu'il soit totalement endormi. Et là, je me suis effondrée. J'ai fait une sorte de malaise vagal, je sais pas comment on dit.
Je sais pas comment on appelle, je sais pas si ça s'appelle vagal. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais j'étais pas bien. J'ai vu les étoiles. Hein. Là, ça va mieux. C'est pour ça que j'ai fait quelques snaps pour vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on fait là. Pourquoi depuis, ça fait 5 jours que je sais qu'il va avoir ça. Pourquoi je suis un peu... je dors pas bien la nuit et tout. Ça y est, à partir de ce soir, je peux vous dire que je vais passer une très bonne nuit. Bon, alors là, je vous explique. Je suis en train de péter un plomb. Mon fils, ça fait 1 heure qu'il est en salle d'opération, là. On m'a dit l'opération dure 1 heure. Donc je reviens au point de départ. On m'ouvre pas la porte. J'ai attendu là, par terre, pendant 20 minutes. Au final, on m'ouvre. On me dit, ben non, c'est pas là, c'est là-bas. Je vais là-bas. J'ai dit, écoutez, là, il va se réveiller, je veux être là, en fait. Donc je dois aller où? Où est-ce qu'on va m'appeler? Je vais là-bas. On me dit de revenir là. En fait, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est comme à la base de l'opération. Il n'y avait pas de place cette semaine. Donc, je me dis, c'est pas grave, je vais faire dans 2 semaines. On m'appelle hier pour me dire finalement il y a une place demain en parlant d'aujourd'hui. Donc, je me dis on opère plus. Après le rendez-vous avec l'anesthésiaire. Viens à 4h. Non, viens pas à 4h, viens à 5h, viens à 4h30. C'est n'importe quoi. Là, franchement, je crois que je reviendrai plus jamais dans cet hôpital. C'est n'importe quoi. Je sais pas où aller. J'aimerais être pas loin de Thiago dans 2 minutes et je sais pas où il est. Donc c'est bon. Du coup, je sais où est-ce qu'il va arriver. Il va arriver là. Là, il y a des salles de réveil juste à côté de moi. Je suis contente. Je suis pas contente de l'hôpital, mais je suis contente du docteur. Je suis contente du dentiste. Je vous l'ai recommandé la dernière fois parce que c'est elle qui est venue et qui m'a ouvert les portes. Parce que sinon, personne ne voulait m'ouvrir les portes.